Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vous présente une action qu'on n'a encore jamais évoquée sur la chaîne. C'est Lohan, un membre du Club des investisseurs rationnels, qui nous l'a proposé lors de la review hebdomadaire et c'est une très bonne surprise. Avant de commencer, je voulais encore une fois vous remercier. Grâce à vous, j'ai été nommé au Finfluencer Awards 2025, je vous en ai déjà parlé dans la dernière vidéo. Ceux qui veulent me soutenir, n'hésitez pas à aller voter, je vous mets le petit lien dans la description. Allez, c'est parti. L'action que je vous présente aujourd'hui, c'est ALK Abello. C'est une boîte pharmaceutique qui est spécialisée dans le traitement des allergies, immunothérapie allergénique, et qui vise notamment à prévenir, mais aussi à traiter les allergies. Et vous allez le voir, c'est un marché qui est plutôt en expansion. On va tout de suite regarder ça sur Guru Focus et on va se mettre juste ici. Comme ça, vous avez un bel exemple de la croissance de leur chiffre d'affaires. Et donc, on a une croissance financière qui est solide. En 2024, ils ont enregistré une croissance de leur vente de 15%, avec une augmentation du bénéfice de 65%. Ils ont une stratégie de croissance qui est assez claire et qui est assez ambitieuse. Ils ont notamment lancé leur nouvelle stratégie qui vise une croissance annuelle des revenus entre 10 et 13%. Vous voyez, par exemple, sur GuruFocus, on table sur du 12,2%, voilà, en termes de croissance. En monnaie locale, attention, donc il faudra aussi surveiller l'impact du taux de change. Ils ont une position de leader sur un marché qui est en expansion, le marché mondial de l'immunothérapie. Il est estimé en 2023 à 1,7 milliard et il devrait atteindre, selon les estimations, 4 milliards de dollars d'ici 2032, ce qui représente approximativement une croissance de 10% par an. Il y a évidemment des inconvénients et des défis à investir sur une boîte comme ça, notamment tout ce qui va être réglementation sur les produits d'immunothérapie. Alors, c'est des réglementations qui sont assez rigoureuses, il y a des tests, etc., etc. Donc ça, c'est un premier risque. Ensuite, il y a leur dépendance au marché européen. C'est 76% de leur chiffre d'affaires qui est réalisé en Europe. Même s'ils ont une stratégie d'expansion aussi à l'international, il faut le prendre en compte. Et on a quand même un marché qui est assez concurrentiel avec des acteurs comme Johnson & Johnson, Sanofi, etc., etc. Donc, globalement, on est quand même sur une société qui a des objectifs qui sont assez clairs et qui sont plutôt justifiés au vu de la croissance potentielle du marché. Je me suis noté 2-3 autres points qui sont pas forcément négatifs, mais globalement, c'est une boîte qui a peu recours aux acquisitions et qui privilégie une croissance qui est organique. C'est plutôt rassurant selon moi, notamment vis-à-vis de la maîtrise des marges, mais ça limite aussi l'effet de levier et donc d'autres potentiels de croissance finalement. On a des marges qui sont globalement en progression. Je vous montre ça juste ici. On va se prendre les marges nettes. Hop, 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 marge nette. Hop. Donc voilà, globalement, en vert, vous avez des marges nettes qui sont en augmentation, mais elles sont sensibles aux investissements et notamment aux investissements en R&D, des investissements qui sont élevés avec des coûts réglementaires. Donc tout ça, ça va quand même être aussi à prendre en compte, sachant que ALK, ils investissent quasiment 15% de leur chiffre d'affaires en R&D, ce qui peut peser temporairement sur les marges. On a une bonne génération de cash flow. Hop, on va aller voir ça juste là. On a une bonne génération de cash flow. Vous voyez que globalement, si on regarde le ratio cash to debt, on a un cash qui augmente d'année en année sur les 3 derniers exercices. Et globalement, on arrive à maintenir un ratio cash to debt qui est plutôt raisonnable, ce qui permet finalement de financer leurs expansions et de maintenir une structure financière assez solide, sans dette excessive, c'est ça qui nous intéresse. On a une très belle augmentation de la rentabilité des capitaux investis sur l'exercice 2024. C'est à surveiller pour l'instant, mais c'est plutôt positif. Donc, ils ont un gros focus sur tout ce qui va être R&D, innovation produit,
Et ils misent beaucoup notamment sur les traitements sublinguaux. Alors je suis pas, spécialiste, hein, mais c'est tout ce qui va être lié aux tablettes, qui ont un fort potentiel d'adoption car ils évitent notamment les injections. Alors là, hein, je vous relis, ce que j'ai, noté, mais c'est plutôt positif. En termes de business model, on apporte une solution, à un problème. On veut éviter les injections et ils arrivent à apporter la solution à ce problème. Donc j'ai trouvé ça plutôt positif, et ils essayent de développer aussi des solutions pour des allergies qui sont un petit peu moins, classiques, hein, comme par exemple, bah, les acariens, les, hem, les allergies aux chats et cetera. Ce qui peut leur ouvrir des marchés de niche et généralement les marchés de niche, c'est plutôt rentable. Donc c'est plutôt intéressant. Dans les facteurs structurels, ben, j'avais mis aussi tendance démographique, hein. On a enfin les allergies globalement ça explose, notamment dans les pays qui sont plutôt industrialisés et émergents, en raison de la pollution, les changements climatiques, et cetera, et cetera. Et l'Asie, c'est des marchés qui sont pour l'instant sous-pénétrés, hein, et sous-exploités. Et si, ALK parvient à percer finalement ces marchés-là, bah, ça peut aussi être intéressant, hein. Donc là, on est toujours sur les perspectives, hein. Donc voilà, globalement, c'est à peu près tout ce que j'avais noté. On va pouvoir passer à la petite analyse technique et on a une très belle zone de confluence. On a bien réagi dessus d'ailleurs. Vous voyez, ça a méché, hein, les vendeurs se sont fait rejeter juste ici. Hop, on s'est fait rejeter. Il nous reste une partie d'imbalance potentiellement à combler. On a le point pivot, hein, qui se situe en fait, on a rebondi dessus et puis on a notre moyenne mobile, 200 périodes en blanc. Vous voyez qu'on a une bonne relation avec cette moyenne mobile, enfin, du moins, elle nous fait réagir. Elle nous a fait réagir à plusieurs reprises. Je ne vais pas vous montrer sur le très long terme, mais là, à plus moyen terme, vous voyez qu'elle avait servi de résistance sur la tendance baissière de 2022-2023. Et puis, là, sur la reprise, hein, post-crise financière, vous voyez que c'est assez propre. On est venu casser, on est venu retester, on repart à la hausse. Donc, globalement, même si on a une grosse zone là de résistance, hop, juste ici, on va se la mettre en rouge, hein. Pour l'instant, tant qu'on n'arrive pas à casser, ce niveau et à venir retester là, le niveau des 174, eh ben, on aura du mal à faire de nouveaux points hauts. On est venu ici la tester là, cet été, hein, finalement. Et puis on s'est fait rejeter pour l'instant, hein. Ça a même été retesté à 2 reprises, donc on a quand même aussi une résistance qui est plutôt costaud. En termes de valo, en termes de valo, moi je trouve que ça commence à être plus raisonnable. On a un peg de 1, on a un forward à 26-27, alors on pourrait attendre encore un petit peu, mais je trouve que pour le coup, la GF value est plutôt cohérente, selon moi. On commence à être sur des zones qui sont plus raisonnables et qui sont plus attrayante. Donc voilà, c'était une petite vidéo pour vous présenter cette action. Comme d'habitude, n'hésitez pas à liker, laisser un petit commentaire sous la vidéo et à vous abonner, ça permet de soutenir mon travail.